on va me dire, par exemple, you're doing your tea. Alors, je vais dire, ah non, je vais à Ampi seulement, je ne m'arrête pas au tea. Moi, je vais le comprendre comme ça. Enfin, je ne sais pas exactement comment on le prononce, mais ce mot transcrit O-T-Y, voilà, hein, que je voilà. Même Comme, voilà, Papa, quand il va parler de OT. Mais si on va dans un hôpital, on est dans un OT. OT में गया है. Operation theater. Et voilà. Open theater. वो कहाँ पे बोलते हैं? What is OAT? अच्छा, okay. Here we have two OTs. Vidya Marathi also OT. That is different. But our is hardly going to say OT. Bon. Alors, donc, on prend la dernière phrase. Plus de radio ni de télévision. Radio and television have fallen silent. Donc, vous voyez qu'on a une phrase nominale en français. Donc, absence de syntagme verbal. Donc, on a une phrase nominale. En anglais, on a justement à la fois le syntagme verbal, mais en plus, aspectuellement, have fallen, on est dans le post. Vous voyez, on est dans la situation d'après. Et notamment, ça bien sûr, ça dépasse ici dans ce type de phrase, à proprement parler, ce que je vous ai dit sur ce qui est les transpositions, puisqu'on entre dans le système de fonctionnement des temps, en anglais et en français, voilà, qui ne fonctionnent pas de la même façon. C'est vrai qu'on n'a pas, c'est une des complications de la traduction aussi, on n'a pas, si vous voulez, des lignes comme ça, des choses qui se correspondent comme ça. On va avoir ça à chaque fois, ou ça, pareil. Donc ça va bouger. Voilà. C'est-à-dire qu'on va avoir un temps qui va correspondre à plusieurs temps dans l'autre langue. Mais quand je dis dans l'autre langue, je vous dis c'est vrai dans les deux cas. Hein. Aussi bien du français vers l'anglais que de l'anglais vers le français. Et oui, on n'a pas ce que je vous disais hier, on n'a pas un présent, voilà. Bon, là on fait la pause. C'est bon. Et moi je cherche juste ce craquetis rapidement. Allez, on fait la pause là. Hein. Il n'est pas encore là. Ah, il n'est pas encore là. Alors s'il n'est pas encore là, on fait pas la pause. Nous voilà bien. Alors moi qui étais prête à chercher mon craquetis. Bon, alors on continue. Oui. Continuons. Donc là, nous en arrivons aux modulations. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus? Bon, les modulations, c'est vrai que c'est un vaste chapitre, que bon, tout le monde a conscience de ce que ça représente, mais on n'a pas... Bon, vous voyez, par exemple, tout à l'heure, vous étiez tous à me demander pourquoi donc, hein, voyez, bon, parce que c'est comme ça. Et ça, il faut le savoir et il faut le vérifier. Ce qu'il faut surtout garder à l'esprit, bien sûr, les modulations, elles ne touchent pas que les prépositions, mais elles sont elles ont un rôle très important quand il s'agit de traduire des prépositions. Et ça, il y en a tout le temps dans tous les textes. Et là, il faut savoir que alors d'abord, on ne perçoit pas les choses de la même façon, ce que je vous dis, l'histoire, ce que je vous disais pour la pile, et l'histoire aussi qu'il y a de l'emploi avec les verbes. C'est-à-dire que on va utiliser certaines prépositions avec certains verbes. Et il va y avoir aussi certaines situations. Vous voyez, par exemple, en français, on va s'asseoir dans un fauteuil parce que, comme il y a les accoudoirs et tout ça, vous êtes entouré. Vous êtes à l'intérieur de quelque chose, mais sur un tabouret.
sur une chaise. Parce que là, c'est simplement la... Voilà. De même que, par exemple, il y a beaucoup de gens d'ailleurs, même des gens très bien qui font des fautes, sur l'utilisation, l'emploi du a et du en. Sur en train, en bus, en métro, en avion, etc. Parce que vous êtes à l'intérieur de quelque chose. Mais vous êtes à vélo, à bicyclette, hein, pensez à la chanson d'Yves Montand, à bicyclette, tinanananana, à bicyclette, voilà. Donc à vélo, à cheval, hein, si vous il suffit de penser à cheval, à scooter, dès que vous êtes, vous chevauchez quelque chose, etc., vous êtes à, de même que vous êtes à pied. Donc ça, si vous voulez, il y a des usages, il y a des pratiques. On va entrer dans, passer par, sortir de, vous voyez, des choses comme ça. Quelquefois, on a du a et du de, continuer à, continuer de, et il y a plusieurs possibilités. Donc il y a des verbes avec des constructions. Penser. Ouais. Donc, voilà. Alors, est-ce que vous avez, à part sur ce que vous avez lu, est-ce que vous avez des questions à poser? Oui. Quand je faisais des cours à l'université, mon prof, un jour, elle m'a dit « Nobody reads better than a translator and nobody listens better than an interpreter. » Mais je vous ai vu hier, quand vous avez fait la lecture à haute voix, il y avait des changements dans la perception du texte que vous nous avez fait. Je voulais vous demander, est-ce qu'il y a des changements dans le processus de traduction si vous faites la lecture à haute voix? En tant que traducteur, en tant que traductrice, si vous entendez votre voix, est-ce qu'il y a des changements chez vous en tant que traducteur, traductrice? Car vous avez aussi parlé de la nécessité de garder la sonorité des termes. Alors, oui, oui, effectivement, si vous voulez, alors là, c'est quelque chose que j'apprends, même sans les lire à haute voix, j'apprends à entendre les textes. Voilà. J'apprends à entendre les textes. Pour moi, un texte, si vous voulez, c'est pour ça que j'insistais hier sur le fait qu'un texte, ce n'est pas du sens. Parce qu'à la limite, on s'en fiche du sens. Un texte, c'est une musique. Un texte, c'est une musique et j'entends la musique. Et alors, ce que vous disiez sur la lecture à haute voix, c'est vrai qu'une lecture de ce type peut infléchir des choix de traduction. Parce qu'au moment où je vais lire, selon les circonstances de la lecture, je vais peut-être insister sur certaines choses. Pourquoi, je ne sais pas, mais dans une phrase, si vous voulez, on peut, si on prend, je ne sais pas, est-ce que je l'ai avec moi là? Je ne vais pas avoir une collection de cette nouvelle. Oui, elle est là. Pas la peine que j'en prenne une autre. Prenons, attendez, un exemple. Je voudrais essayer de prendre un exemple pour vous montrer que il y a des choses que je ne vais peut-être pas traduire de la même façon. Prenons la page 16.
prenons les dernières phrases, les 3 dernières lignes. Voilà. Tu les recopiais, par exemple. Vous voyez, si on prend ça. Vous voyez, bon. Donc, on peut le lire de différentes manières. Tu les recopiais à la main, ça t'occupait les heures où tu ne voulais plus lire aux vitres des trains, où il fallait repousser les questions de la vie d'après qu'il faudrait remplir. Tu les recopiais à la main. Déjà, là, j'ai marqué quelque chose. Ça t'occupait les heures où tu ne voulais plus lire aux vitres des trains, où il fallait repousser les questions de la vie d'après qu'il faudrait remplir. Donc là, j'accentue, j'introduis une intonation, j'accentue des choses que je pourrais accentuer autrement. Et quand je vais le traduire, ça va se manifester d'une manière ou d'une autre. Donc après, c'est... Alors, tout dépend de ce que je veux en tant que traductrice. Est-ce que je veux laisser mon texte aussi neutre que celui-ci pour que le lecteur ou la lectrice puisse souligner certains points comme il ou elle en a envie? Ou est-ce que je veux infléchir la lecture, c'est-à-dire orienter, vous voyez, en accentuant certaines choses, hein. Vous voyez, par exemple, tu les recopiais, est-ce que je vais vouloir mettre « you did » hein, pour insister sur le recopier, hein, « you did », que j'ajoute, vous voyez, pour marquer de l'emphase, hein, ou est-ce que je vais déplacer le « à la main » pour le « ailleurs » pour justement que « à la main », vous voyez, tu les recopies, voilà. Et pas en faisant des photocopies ou n'importe quoi, enfin, ouais, bon. Donc, bien sûr, ça peut infléchir. Mais disons que l'éthique traductive serait tout de même de conserver l'espèce de possibilité de neutralité qui permettrait justement à toutes les lectures possibles. Ce qui aussi fait qu'il y a des gens qui vont dire, et c'est notamment Antoine Berman qui l'a dit, que chaque texte appelle la traduction, s'enrichit de la traduction et de toutes les traductions qui sont faites de ce texte. Et c'est pour ça que je n'aime pas quand mes étudiants travaillent sur des textes. Et certains textes, même pas très très anciens, ont déjà été traduits une quinzaine de fois. Et de ces 15 traductions, je veux dire, on ne peut pas désigner, moi je ne veux, ils ne sont pas là pour évaluer, dire ah c'est bon, c'est pas bon. Vous, quand vous étudiez, hein, quand vous êtes étudiant, vous passez les examens, on évalue, c'est normal, parce que vous êtes en phase d'apprentissage. Donc il faut bien évaluer. Hein, le degré que vous avez atteint dans votre connaissance de la langue. Mais quand on en est à la comparaison des traductions, on n'est pas en train de porter des jugements de valeur. Après, c'est personnel. J'aime, je n'aime pas. Hein, mais ça, c'est purement personnel. Mais par contre, chaque traduction a sa valeur. Elle a sa valeur parce que si le texte a été traduit comme ça, c'est que quelque part, dans le texte original, les choses qui ont été sorties, elles y sont. Et donc, il y a un traducteur ou une traductrice qui les a vues en priorité par rapport au reste, qui n'a pas vu le reste, mais elles y sont. Et c'est pour ça que Berman disait que chaque traduction enrichit le texte, parce que ça fait monter en surface des éléments du texte qui sont sous-jacents. Et que, bon, et quand on a fait de l'analyse littéraire, eh bien, on a... Et vous savez très bien, selon les écoles littéraires, qu'on fait ressortir des choses différentes selon les écoles littéraires de chaque texte. Voilà. Bon, alors, est-ce qu'il est là ou est-ce qu'on continue ou pas? Voilà. Parce que sinon... Ah bah d'accord, on peut s'arrêter. Donc on s'arrête.
d'après Bon. Mahalakshmi, il est là. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas faire, on fait la pause, s'il est là. Si, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas faire on va pas corriger les modulations, parce qu'il faut qu'on avance la traduction. Hein. Donc là, après la pause, on passe tout de suite à la traduction, et demain, on corrige les modulations. D'accord. Et après, on finira de discuter ce texte-là. Et alors, on fait la pause ou pas? Non, il n'est pas là. Bon. On va pas passer à la traduction. C'est pénible parce que bon, j'aime bien changer d'activité après la pause, mais enfin bon. Mais enfin, là, je vais quand même en profiter pour donner des questions, répondre aux questions pratiques. On vous a distribué d'autres textes là? Non, ils sont là. Ils sont là, voilà. Donc, on va aussi, on va peut-être les faire passer quand même tout de suite. De toute façon, il faudra les faire passer. Bien, je te retiens déjà. Voilà. Bah, ça, c'est pour ça, moi je l'ai, hein, de toute façon. Oh. Ah ben non, c'est le mien que je t'avais passé. Oui. Ah oui, c'est le mien que je t'avais passé, putain. Et bien justement, on regarde ensemble lequel des trois, des cartes, parce qu'il y en a quatre, vous allez lire en priorité, parce qu'il faut qu'on les... Il a des solutions et puis je pense. Merci. Voilà. Alors, alors, Ça y est, c'est bon, c'est dit. bon. Ah ben justement, ça tombe bien, comme ça on fait les Tout le monde a reçu la première, le premier article. Parce que je vais distribuer maintenant le deuxième. Je ne veux pas qu'il y ait de... Oui, de confusion. Voilà. C'est clair, tout le monde là? Est-ce qu'il vous reste des exemplaires? Après, Je comme ça, distribue je le deuxième. je vous invite à lire pour demain. Dictionnaire bilingue est un mauvais outil. Ah bah voilà. Non, mais ça, c'est bien d'avoir un téléphone parce que je reçois des messages, mais c'est de la publicité. I got. Okay, this is Donc, dès que vous avez les quatre textes, on les termine, je vous dirai. On discutera ensuite. C'est le troisième que je distribue. C'est le cliché, un allié pas forcément encombrant, le point de vue d'un praticien.
रूम माझ्याकडे महालक्ष्मी Mukta has received it. Alok and Bhavna. Oui. Ça y est, vous En tout, avez- il y a 4 documents. Voilà, il y a 4 documents. Ouais. Et en fait, pour demain, ce que je voudrais qu'on lise en priorité, puisqu'on l'a abordé dans les modulations, c'est l'article sur le cliché. Le cliché, elle a dit pas forcément on comprend le point de vue d'un praticien. William Desmond est quelqu'un que je connais qui est traducteur. Super. Voilà. Voilà. Et alors donc, pendant ce temps-là, j'ai regardé. Ce que j'ai traduit par faculty, c'était clapped. Clapped. C'est là, clapped. C'est là. What platter? The pigeon. The pigeon. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. La phrase anglaise, c'était a bird of some sort, maybe a pigeon, clattered the bridge, trying to find a place to roost on its underside. Et en plus, on a vraiment clattered the bridge. Oui. vous voyez. Voilà. Each one has to sign it on his own. You were collecting. Everybody's collected. You need to sign the attendance sheet. You need to give me your yarn certificate filled as you want it today, because it takes time to process it. Anybody who doesn't give it in today, I won't be able to process it. Ma'am, but in the last line, I think there's a little printing mistake. We have to write 24 hours, not 4 hours. I think there's a See, that's what I'm saying. Girl, that has to be. She put 4 hours first. I think it was per day she thought 4 hours. You want to change it? Yeah, we could manually change it because she will make a mistake. Because it needs my signature, it needs to go to the coordinator. 24. 24. I'll do that. What should we do? University of London. How you want to Because 2-3 departments have to coordinate, so unless I move it now, I won't get to move it. Alors, oui. Ça, c'est ce que les étudiants Alors là, vont remplir. là, je remplis pas. Ça, je vais donner au ça, ça n'a pas le temps. Oui, je remplis ça la main, j'ai appris Voilà. les choses que tu remplis ça la main, comme ça, et puis, après avoir tapé, je reviendrai vers toi pour te le faire lire, parce que je regrette que ça tu vois, c'est ça. When you look at this one, it's mine. It's mine. It's mine. Because they are You have to write the surname first. No, she said in this case, since it's an Indian thing, they want the first name. It should be other. If you put it the other way around, you want to change? I don't know, I mean, I don't have a problem. Okay, what's your name? Dipandita Shrivastava. I wasn't Shrivastava until yesterday, I think Shrivastava. Madam mentioned Ma'am mentioned that. You should put your first name. That's what she said. Yeah, so I just usual, the name and the surname. Yeah. Does anyone have the attendance sheet? It was with Mukta. Okay. Everyone signed, huh?